Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur dans l'Action. Ici, on croit que le bonheur ne se trouve pas mais qu'il se construit à travers le développement personnel, la proactivité, les remises en question, des actions simples du quotidien, des bonnes habitudes. Ici, je t'aide à avancer, à te challenger et à créer un mode de vie qui te ressemble dans lequel tu peux vraiment t'épanouir. Déjà, c'est ma toute première vidéo YouTube. Quel bonheur de enfin la mettre en place. Je me suis engagée auprès de vous à le faire pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach sportif et nutritionniste depuis maintenant 2 ans. J'accompagne de nombreuses personnes dans leur transformation physique, mais surtout une transformation de vie. Dans l'optique de vous proposer un podcast, je vais aussi créer une chaîne Spotify sur laquelle je posterai en version justement podcast, écouteur que vous pouvez écouter le matin en allant au travail. Que ce soit vraiment quelque chose qui vous accompagne en toute légèreté, en toute douceur et que vous puissiez limite faire une activité à côté. Moi, par exemple, j'aime bien écouter des podcasts quand je suis en train de cuisiner ou bien quand je suis en train de faire ma marche. On aura des thèmes qui seront très concrets et c'est pour ça, je pense que ce sera très utile pour vous parce que ça viendra directement des échanges qu'on peut avoir, des problématiques qu'on soulève ensemble, des besoins que vous avez, peut-être du soutien dont vous avez besoin pour continuer d'avancer dans votre transformation physique et transformation de vie. Tout l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous motiver, de vous donner envie de croire en vos ambitions, en vos rêves et de tout faire pour aller au bout des choses, de tout faire pour être vraiment épanoui dans vos choix. Dans cette première vidéo, nous allons parler des résolutions 2026. Je pense que c'est vraiment le thème propice pour démarrer ma chaîne YouTube que de partager nos résolutions ensemble. Donc vous le savez, sur Instagram, je vous ai questionné donc sur vos résolutions et l'objectif ce sera tout simplement qu'on échange de manière très interactive. Donc je lis les réponses que vous m'avez données et en même temps, je vous partage mes résolutions, je vous donne mon avis, des petits conseils par-ci par-là. Avant d'échanger concernant nos résolutions 2026, on va d'abord faire un récap de 2025 parce que c'était quand même une très très bonne année. J'ai l'impression qu'on a été nombreux à dire que c'était une année assez révélatrice, on va dire, dans le sens où c'était une année à la fois difficile et à la fois pleine d'épanouissement, de prises de décisions qui sont assez cruciales, on va dire, pour la suite. Personnellement, 2025, ça a été une période pendant laquelle je me suis sentie très anxieuse. Je traîne encore un peu de l'anxiété aujourd'hui. Si je fais vraiment une comparaison entre janvier 2025 et janvier 2026, on a une différence énormissime. J'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai déjà prévu de vous faire une vidéo concernant l'anxiété. L'anxiété, comme je vous dis aussi très souvent sur PPZ Fit, c'est un message d'alerte de ton cerveau. C'est ton cerveau qui t'envoie un message pour te demander en fait d'aller creuser. Donc, écoutez, j'ai creusé. Personnellement, j'avais des raisons d'être anxieuse. Donc, je me suis concentrée sur moi. J'ai commencé à faire beaucoup de peinture, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un de mes premiers tableaux. C'est mon deuxième tableau, je pense. J'ai commencé à écrire. J'ai fait des poèmes. J'en avais partagé aussi sur PPZ Fit. J'ai fait des poèmes sur les émotions que tu peux ressentir justement quand tu es anxieux. J'ai fait beaucoup d'activités qui me permettaient de me prioriser. Parce que quand tu souffres d'anxiété, si t'en es à un stade où ton cerveau t'envoie un peu des messages subliminaux et c'est carrément des messages du corps, tu as besoin de t'écouter parce que jusqu'ici tu ne l'as pas fait. Et du coup, on verra toute l'utilité de la prochaine vidéo que je ferai sur l'anxiété parce que je vous donnerai des solutions concrètes pour pouvoir la traiter et apprendre à extérioriser vos émotions de manière vraiment très très saine et avancée. En tout cas, moi, mon année 2025, c'était beaucoup d'anxiété, beaucoup de révélations. Ça a été beaucoup de prises de décision assez lourdes, assez courageuses, dans le sens où c'est très compliqué de les prendre. T'es jamais sûr de prendre la bonne décision et en fait, tu te laisses porter par ton instinct. Il y a eu quelques mois qui étaient vraiment très compliqués et en fait, au fur et à mesure, justement, en apprenant à extérioriser de manière saine, donc à travers la peinture, l'écriture, le sport, beaucoup de sports, mais divers sports. Vous voyez, pas que la muscu, mais aussi la marche, la course, parfois en allant marcher avec ma meilleure amie qui est aussi ma colocataire. Et en fait, c'est plein d'activités exutoires. En adéquation avec l'anxiété et les grosses prises de décision, ça a été une année où j'ai beaucoup appris à dire non, à m'affirmer. Et je pense que pour nombreux d'entre nous, c'est le cas quand justement on sort des études, on rentre dans la vie active, la vie sérieuse. Nos décisions sont cruciales en fait parce que on ne peut plus forcément se reposer sur qui que ce soit. On peut plus forcément se reposer sur le fait d'avoir du temps parce qu'on est en études ou de se reposer sur les parents qui donnent de l'argent. Et du coup, c'est vraiment une année où on va devoir s'affirmer pour justement avoir des choix affirmés. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu vaux, si tu ne sais même pas ce que tu vaux, c'est hyper compliqué dans ce cas de pouvoir avancer. Donc je vois ça comme quelque chose d'assez normal, comme une continuité logique finalement. Et je pense certainement que c'est pour ça aussi que j'ai vu beaucoup de personnes dans mon feed à moi qui disaient à peu près la même chose que moi. Vu qu'on a à peu près tous le même âge, du coup ça paraît assez logique qu'on ait des remises en question qui soient assez similaires. Ça rassure aussi, je trouve, quelque part de voir que on n'est pas les seuls dans ces remises en question et qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Peut-être parfois des personnes qui nous inspirent ou bien des personnes qui paraissent ultra stables, ultra confiantes. Ça fait du bien en fait de voir que on est un peu tous sur le même pied d'égalité, on est tous humains et en étant tous humains, du coup, on peut tous potentiellement avoir les mêmes périodes basses, les mêmes périodes de grosses remises en question. En début d'année 2025, sachant que j'avais beaucoup d'anxiété, que j'avais ce qu'on appelle des TAG, donc troubles de l'anxiété généralisée. Donc c'est une anxiété qui est permanente, qui dure
dure absolument toute la journée et même la nuit, même quand tu dors, tu es fatigué d'être anxieux et c'est vraiment quelque chose de d'omniprésent qui fatigue beaucoup. Donc on va pas se mentir, professionnellement, j'étais très ralentie en début d'année. D'ailleurs, un gros message d'alerte pour moi de me dire: «Mais Alice, d'habitude, tu adores travailler et là, c'est un des seuls moments de ta vie, tu n'arrives pas à travailler». D'habitude, le travail, c'est mon refuge. C'est justement ce sur quoi je vais me concentrer quand je suis pas bien dans ma vie personnelle pour oublier, pour remonter la pente, pour, reprendre confiance en moi et là, en fait, j'en étais arrivée à un stade de mal-être où j'étais tellement pas bien que du coup, je n'arrivais même plus à travailler. J'avais pas la force et en fait, en à peu près mai-juin, j'ai vraiment remonté la pente. J'ai pas mal voyagé, beaucoup avec ma petite sœur et ça m'a fait un bien fou et en fait, ça a été une période pendant laquelle j'ai recommencé à travailler naturellement. Justement, quand je vous parlais du fait de m'affirmer, donc d'apprendre à dire non et de m'être vraiment affirmée sur l'année 2025 sur ce que je voulais et ce dont j'avais besoin pour aller où je veux, et ben, on a justement ce positionnement aussi sur PPZ Fit qui s'est vraiment fait. J'ai accompagné plus de 200 personnes sur l'année 2025, c'est juste énormissime. Vous avez certainement été convaincus par ce positionnement que j'avais qui tournait autour de la confiance en soi, du fait de, au-delà de se transformer physiquement, vraiment se transformer en fait toute sa vie de manière profonde en fait pour que on n'ait pas de retour en arrière, on n'ait pas de yo-yo ou quoi que ce soit, de manière saine et durable au final. J'ai aussi beaucoup amélioré mes services. Vous le savez, j'ai rajouté tellement de qualité dans les programmes. J'ai beaucoup accentué le fait que je pouvais accompagner tout type de personnes avec tout type de situation, ce qui est totalement vrai parce que l'adaptation, c'est ça en fait, c'est le fait de pouvoir accompagner n'importe qui avec les bons outils, avec des outils qui sont vraiment personnalisés. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant aussi en 2025 et j'ai beaucoup travaillé dessus pour vous proposer vraiment le programme le plus personnalisé possible qui va prendre en compte les restrictions physiques que vous pouvez avoir, les pathologies, les blessures, les antécédents sportifs, les sports en parallèle, le manque de temps, les restrictions alimentaires, les troubles du comportement alimentaire. En adéquation avec cette personnalisation des services, j'ai aussi créé un programme qui s'appelle Guérison pour les troubles du comportement alimentaire, donc vraiment spécialisé pour les personnes qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie, d'anorexie, de culpabilité lorsque vous mangez, avec un suivi plus profond, on va dire, plus psychologique. Je dirais que professionnellement, on a une communication qui a totalement changé. J'ai supprimé le 3/4 de mes photos et vidéos sur PPZ Fit sur Instagram. J'ai créé un TikTok et en fait, j'ai vraiment changé mon positionnement d'une communication un peu pas superficielle, mais où je partageais beaucoup des résultats physiques à une communication vraiment plus profonde sur la confiance en soi, le fait de se lancer, de faire le premier pas, le fait de croire en ses ambitions, d'être à la hauteur de ses ambitions. Au final, une communication qui me ressemble bien plus. Donc si je devais donner un mot à l'année 2025, ce serait révélation. Et je suis très, très, très contente de cette année. Et si je dois donner un mot pour 2026, ce sera affirmation. Pour moi, c'est la continuité de logique. Après révélation, on a l'affirmation. Après toutes ces remises en question, après toutes ces prises de décision, on fonce. On met en place tous les projets qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça que le YouTube podcast, je pense qu'il aura une belle utilité. Et maintenant, j'ai le plaisir de lire vos résolutions 2026. Je vais vous les mettre à l'écrit là ou là. Ok, première résolution, nettoyer mon algorithme, lire plus que scroller et arrêter le maïs. Ah, arrêter le gluten, je pense. Nettoyer ton algorithme, lire plus que scroller, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut se limiter sur les réseaux sociaux en partant du principe que les réseaux sociaux sont conçus de manière à nous rendre addicts au contenu. Du coup, forcément, oui, il faut s'auto-limiter, ça c'est évident. Il y a plein d'études qui disent que c'est bien mieux pour ton cerveau de lire, par exemple, sur du papier que de lire sur un téléphone. Nettoyer mon algorithme, je pense effectivement qu'il faut le faire assez régulièrement. En fait, il y a des périodes où tu vas faire des fixettes sur des trucs et sur le moment, ça va t'apporter quelque chose. Mais en fait, peut-être que c'est de la consommation excessive et du coup, ça sert plus à grand chose que tu l'aies après coup. Peut-être que tu vas t'abonner, admettons, à une personne parce que tu adores son physique et en fait, à force de la voir, ça te décourage parce que c'est une personne qui partage que du contenu hyper superficiel de son physique ou bien c'est une personne qui retouche ses photos. Personnellement, j'ai tendance à faire des tris environ tous les 2 mois, 2-3 mois. Vraiment toujours garder du contenu qui soit que bénéfique. Donc je trouve déjà que c'est un très bon step de se fixer ça comme résolution. C'est une résolution qui peut paraître simple comme ça, mais au final, je dirais que c'est vraiment une habitude sur le long terme aussi de voilà, de le faire régulièrement, etc. Et arrêter le gluten, j'imagine que c'est une raison du coup personnelle. Tu as peut-être une intolérance au gluten. Pour moi, c'est vraiment au cas par cas, mais effectivement, ça peut être inflammatoire chez certaines personnes. Donc si c'est inflammatoire chez toi, dans ce cas, tu fais très bien d'arrêter le gluten et de le compenser avec d'autres aliments. Et il faut savoir que on a tellement d'aliments qui existent. C'est juste qu'on n'en a pas forcément connaissance parce que la majorité des gens mangent à peu près tout le temps la même chose. Mais surtout en France, on a une qualité d'aliments qui est juste exceptionnelle. On a énormément d'aliments. On a la chance de pouvoir en produire beaucoup de manière locale. Si jamais vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires, sachez que vous avez
vraiment beaucoup, beaucoup d'alternatives. Il faut juste essayer de s'informer un peu plus. Petite info, voilà, que je rajoute juste comme ça. Sachez que j'ai créé des e-books qui vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est en complément des programmes sportifs alimentaires que je vends. Et les e-books permettent justement d'avoir une approche simplifiée de la nutrition et de vous permettre de prendre connaissance de certains aliments que vous ne connaissiez pas, qui peuvent vous apporter pas mal de choses. Encore une fois, je vais toujours parler d'adaptation et je vais toujours expliquer que c'est au cas par cas. Il y a certains aliments qui sont très bénéfiques pour certaines personnes et qui ne le sont pas du tout pour d'autres. C'est juste une petite aparté parce que c'est vrai que les e-books, j'en parle pas souvent, mais en fait, ils sont vraiment bénéfiques pour ça, je trouve. Une connaissance de la nutrition très très simple. Seconde personne, être une meilleure version de moi-même, autant physique que mentale. Déjà, c'est très très bien, je trouve, de se fixer des objectifs, que ce soit physique ou mental, mais je trouve que c'est encore le niveau supérieur d'être conscient que changer physiquement sans changer mentalement, c'est pas forcément durable. N'importe quel domaine que vous faites, en fait, si vous apprenez, si vous comprenez, si vous évoluez de manière profonde, alors le superficiel suit forcément. Donc, selon moi, si vous cherchez à être une meilleure version de vous-même de manière profonde, vraiment par rapport à qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, et on va parler encore une fois d'affirmation, mais si vous travaillez vraiment à vous affirmer tel que vous êtes, alors votre physique va forcément suivre. Pour moi, c'est juste une évidence. Donc, je t'encourage, mais à 1000% là-dedans. Être meilleur chaque année, spirituel, sport, etc. Et les lunettes, ça te va bien. Merci pour les lunettes. Bah écoute, je te rejoins totalement. Et justement, par rapport aux commentaires juste avant, être une meilleure version de moi-même, je pense que quand on rentre dans une optique de d'évoluer vraiment en profondeur et qu'on se challenge là-dessus, bah en fait, on n'arrête jamais finalement de se challenger. Parce que tes ambitions changent, en fait. Tes ambitions évoluent avec toi. Plus tu vas avancer, plus tu vas voir de quoi tu es capable, plus tu auras envie d'aller plus loin, c'est logique. Donc pour moi, être meilleur chaque année, je trouve que c'est vraiment un signe en fait d'ambition et franchement, c'est génial. Enfin, je pense que tu peux pas avoir une meilleure résolution pour être heureux et épanoui que justement de vouloir t'améliorer constamment, physiquement, mentalement, à travers tes activités, diversifier ce que tu fais et diversifier ta personne en fait. Ensuite, réduire mon lipodème avec la muscu et une petite pêche. Donc je pense que c'est pour, à mon avis, prendre des fessiers. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hypodème, c'est une maladie chronique qui va majoritairement toucher les femmes, génétique ou hormonale, et qui se caractérise par une accumulation anormale de graisse. Donc, démarrer une activité physique, c'est une très très bonne idée, bien évidemment. Par contre, ça doit être une activité physique qui doit vraiment être conçue pour toi au millimètre près. C'est très très important que tu aies une activité physique qui soit adaptée à ton lipodème parce que tu as quand même des restrictions. Il y a certains exercices ou certains types d'entraînement que tu ne pourras pas forcément faire d'entrée de jeu. Donc c'est vraiment très important d'y aller de manière progressive, au-delà des résultats physiques et de justement avoir peut-être une meilleure répartition, on va dire, corporelle et de pouvoir construire ton physique comme tu le souhaites. Ça peut aussi te permettre d'avoir une meilleure circulation lymphatique et ça te permettra d'avoir moins de douleurs. Après, si je peux te conseiller autre chose aussi, c'est de rajouter l'alimentation, bien évidemment. C'est juste logique. Tu ne peux pas demander à ton corps de changer si tu ne lui donnes pas les ressources nécessaires pour y arriver. Et donc, lorsqu'on a une pathologie, c'est d'autant plus important de vraiment prendre en compte la nutrition et de la prioriser. Donc, réduire le lipodème avec la muscu, oui, grand check. Mais par contre, il faut vraiment que tu aies la nutrition qui va avec aussi. S'essayer à un art martial. Mais écoute, go, 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 go. Je sais pas si tu as une autre activité physique en parallèle ou bien ce sera la seule activité physique que tu feras. Mais en tout cas, je t'encourage à fond d'essayer l'art martial. Genre, ça va être génial et je pense vraiment que tu vas te régaler. Justement, ça fait partie de mes résolutions de démarrer une autre activité physique que la muscu, la course à pied ou la marche. J'aimerais bien justement démarrer la boxe. Continuer à être discipliné. Je t'encourage totalement à continuer à être discipliné. Pour moi, la discipline fait partie d'un cercle vertueux qui est vraiment, selon moi, ta base et qui va justement te permettre de maintenir tes objectifs durablement. Je pense même que c'est le cercle vertueux du bien-être en lui-même. Tu te lances grâce à ta motivation. C'est ta motivation à la base de changer qui va te permettre de passer à l'action. Cette motivation-là va te pousser à fournir des efforts. Ces efforts-là, si bien évidemment tu fournis des efforts de manière adaptée à tes objectifs, à ton mode de vie, etc., donc avec le bon programme adapté, à ce moment-là, tu obtiens des résultats. Ces résultats-là te motivent. Vu que tu es motivé, tu as envie de refournir des efforts. Tes efforts te fournissent des résultats et ça te motive et ainsi de suite. Un truc que je vous dis très souvent, c'est que si vous êtes découragé assez rapidement, si vous avez de la difficulté à rester discipliné, à ce moment-là, ça veut peut-être dire que les habitudes que vous avez actuellement, le programme que vous avez actuellement n'est peut-être pas assez adapté. Si vous démarrez avec un programme adapté, vous pourrez avoir des résultats physiques, des résultats de santé, d'énergie. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, vous verrez des petits changements déjà. Et donc ça peut vous motiver justement à rester discipliné et à continuer d'avancer. Donc continuer à être discipliné, un grand oui. Par contre, si tu as des difficultés à l'être avec les outils que tu as actuellement, alors ça peut être intéressant de changer de méthode et de te pencher sur autre chose, peut-être quelque chose de plus personnalisé qui sera peut-être plus réaliste avec ton mode actuel et donc peut-être plus durable. Obtenir mon physique souhaité. Eh ben écoute, ça ne tient qu'à toi. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que les efforts paient toujours. Donc si tu te donnes à fond à ce moment-là, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas.
aller mieux et avoir une routine. Et ça, je sais qui c'est parce que je le connais très bien. C'est une personne que j'accompagne depuis un petit moment maintenant. Et nous avons mis à jour récemment son programme. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ça ira mieux et je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas trouver une routine aussi. On est là pour ça et vraiment, encore une fois, ça ne dépend que de toi. C'est normal qu'on ait des périodes basses, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, ça ne tient qu'à toi de continuer de remonter la pente, d'essayer vraiment d'en tirer le meilleur, d'en apprendre sur toi, de te concentrer sur toi, de te prioriser et d'avancer. Je suis à fond derrière toi, je pense que tu le sais déjà. Continuer à être constante dans mes entraînements. Eh bien, je t'encourage totalement à être constante dans tes entraînements parce que ça ne peut que faire du bien autant pour le physique que pour le mental. N'importe quelle activité physique, c'est un vrai défouloir, ça fait vraiment du bien au mental et ça permet de se sentir mieux, d'être plus confiant au quotidien. Donc, toutes les personnes qui hésitent à se lancer dans une activité physique, rappelez-vous toujours que le sport, c'est quelque chose de tellement sain, autant pour le physique que pour le cerveau. Ça fait vraiment du bien et ça vous fera du bien et ça vous permettra de mieux réussir absolument tout ce que vous faites parce que vous aurez les idées plus claires. Me remettre à la salle et des objectifs en course à pied. Bah, c'est génial. Franchement, je suis convaincue que ça va te faire un bien fou de te remettre à la salle. J'espère cependant que tu as les bons outils pour reprendre. C'est très important de favoriser la progressivité lorsqu'on reprend un sport. Le programme que tu avais lorsque tu avais l'habitude de faire du sport ne te correspondra plus forcément si tu reprends et ça peut provoquer des blessures bénignes. Donc si tu reprends, essaie vraiment de le faire en toute sécurité, bien écouter ton corps, bien écouter ta fatigue et ce que j'aurais à rajouter aussi, c'est forcément d'avoir la nutrition qui va avec, c'est très très important. Ça t'aidera non seulement à bien reprendre, à bien performer pendant tes séances et aussi à être tout simplement en forme sur la durée. Et objectif de course à pied, j'ai l'impression qu'on est nombreux à vouloir se mettre à la course à pied. J'ai l'impression que ça a été un peu une hype. Si jamais vous souhaitez démarrer la course à pied, c'est important encore une fois de le faire en sécurité. Moi, je me suis fixé comme objectif justement de faire de la marche et de la course de manière hebdomadaire. Donc une session de marche qui dure à peu près 2 heures, 2h30, voire plus, pourquoi pas. Donc vraiment de l'endurance lente. Vous voyez, quelque chose où je prends le temps de marcher, je prends le temps de prendre l'air, de réfléchir, de clarifier mes idées. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'aime bien écouter des podcasts dans ces moments-là. Donc ça peut être un moyen aussi pour moi de voilà de m'enrichir un peu. Et de la course hebdomadaire, j'aimerais bien faire au minimum une session de course par semaine. Et là, c'est pareil, c'est une question de plus de santé. En fait, j'ai pas forcément envie de me challenger sur des marathons, mais c'est juste une question de santé, faire attention à mon cœur et voilà. Et ça fait du bien, en vrai, je pense, de diversifier ses activités physiques. J'en profite aussi du coup pour dire que dans mes résolutions 2026, il y a aussi le fait de me cultiver un peu plus. Ça passera en fait à travers la marche, c'est pour ça que je vous dis ça maintenant. En vrai de vrai, j'ai déjà commencé sur 2025 parce que comme je vous ai expliqué, à chaque fois que je cuisine, donc 20 minutes par jour, ça fait quand même beaucoup. J'écoute des podcasts, j'écoute Micode, manger sain autant que possible, essayer une activité d'art martial. Manger sain autant que possible, bien évidemment, je t'invite totalement à le faire parce que ça fera que du bien à ton corps, mais aussi à ton mental. Donc, bien évidemment, je te le conseille. Après, ce que j'explique très souvent, c'est que manger sain ne veut pas dire que tu n'as plus le droit de te faire plaisir. C'est totalement humain de manger des cochonneries par-ci par-là aussi. Il faut simplement le faire avec modération. Et essayer une activité d'art martial, eh ben, franchement, génial. Je t'encourage à fond. Continuer le sport pour retrouver une condition physique et perdre du poids. Eh ben, écoute, je t'encourage à fond dans ta démarche. Ça va te faire un bien fou. Et j'ai déjà hâte de savoir comment tu avances dans tes objectifs. Arrêter de fumer à côté. Je pense qu'arrêter de fumer, vu qu'on parle d'une addiction, ça prend forcément du temps. Il faut être indulgent avec soi-même. Et c'est quelque chose qui va profondément te faire du bien. Sois-en convaincu que c'est une des meilleures choses que tu puisses faire pour ton corps. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'y tenir vraiment, même si c'est compliqué. Vraiment, tiens-toi-y et tu t'en remercieras. Tu seras tellement content d'avoir pris cette décision. Pour l'instant, j'ai vu aucun objectif financier. Pour ma part, j'ai un objectif de gestion financière. Voilà. Mieux gérer mes finances, pouvoir mettre de côté, commencer peut-être à investir. Voilà. À partir d'un certain âge, en fait, on veut commencer à construire et ça passe en vrai par les investissements. Et ça apporte aussi une certaine stabilité. Le corps de Saitama. Saitama, pour ceux qui savent pas, c'est le personnage principal de One Punch Man. C'est un animé qui est vraiment très drôle. Et je pense que tu parles de son physique au fur et à mesure. C'est vrai qu'il devient de plus en plus musclé en fait. Méga sec et tout. Donc ouais, en vrai, je comprends ton objectif. Moi, je vous parle tout le temps de Yorishi et je vous dis tout le temps que Yorishi, elle a vraiment un physique de waouh. Après, ce que je dis toujours aussi, c'est que c'est un peu un objectif irréaliste dans le sens où c'est des animés, donc c'est un peu disproportionné, vous voyez. Parfois, il y a même des muscles dans les animés que tu ne connais pas. Genre, je sais pas si vous connaissez Jojo Bizarre, mais dans Jojo Bizarre, il y a vraiment des muscles sur le dos, par exemple, qui n'existent pas dans la vraie vie. Perdre 15 kilos pour juillet 2026 et passer mon permis moto. Bah, génial pour le permis moto. En vrai, génial. Moi, j'ai envie de passer le permis bateau. Et perdre 15 kilos pour juillet 2026, ça me paraît réaliste si tu as les bons outils et si tu ne le fais pas de manière extrême. Parfois, les personnes qui veulent perdre du poids veulent faire ça très très rapidement et c'est pas forcément la bonne méthode parce que c'est très dur après de te stabiliser et surtout, ça peut un peu choquer ton corps. Ça peut créer aussi des troubles du comportement alimentaire. Très très important de le faire avec les bons outils. Si jamais tu n'as pas les bons outils, n'hésite pas à me joindre. Je serai ravie de t'aider. J'ai hâte de
savoir comment ça va se dérouler pour toi. N'hésite pas si jamais tu veux me partager tes résultats. J'en fais un dernier, démarrer avec toi. Stop la procrastination. Je serai ravie de t'aider. Tout l'objectif de cette chaîne YouTube podcast, c'est de vous aider à passer à l'action, de vous encourager à toujours être à la hauteur de vos ambitions et agir à la hauteur de vos ambitions. Donc je t'encourage à fond. Vous avez vraiment des objectifs qui sont très sains. Je vous souhaite à tous de les réaliser à fond. Je vous souhaite à tous d'obtenir les résultats que vous souhaitez. N'hésitez pas en cas de besoin. Je vais terminer cette vidéo en vous partageant ma plus grosse résolution 2026. J'ai envie d'organiser des events avec vous. Il y a des personnes que j'accompagne depuis 2 ans désormais et que je n'ai jamais vues en vrai. Donc pour moi, ce serait vraiment un bonheur absolu de pouvoir vous rencontrer à travers des événements. Je vais pas en dire plus. Encore une fois, bienvenue dans ma chaîne Le Bonheur dans l'action. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Et rappelez-vous que ici, le bonheur ne se trouve pas, mais il se construit. Alors surtout, donnez-vous à fond pour ce que vous voulez. Agissez pour toutes vos ambitions. Il n'y a pas mieux pour être heureux et épanoui. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite. Johanna, si tu vois cette vidéo, merci d'avoir paramétré mon micro. Je crois qu'il fonctionne très bien et j'aurais jamais réussi sans toi.